messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Après avoir discuté de la photothérapie du psoriasis, je le reçois à nouveau. Et cette fois-ci, nous allons discuter d'une autre maladie de la peau qui est le zona. Alors, mesdames et messieurs, le dermatologue du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, le docteur Nour Eddine Aboubzou. Docteur Aboubzou, bonsoir. Bonsoir, M. Casse. Docteur Aboubzou, moi j'étais un néophyte complet dans les maladies de la peau. Je ne pensais pas qu'il pouvait quand même en exister tant que ça. On en parle souvent tous les deux ensemble et puis vous me suggérez des choses. Zona, c'est une maladie de la peau. On avait parlé du psoriasis. Plus tard, on peut peut-être annoncer de suite, si on revient l'an prochain, on va en faire une aussi, tout aussi intéressante, sur le piercing, sur le tatouage et le détatouage. Ça aussi, ça va intéresser beaucoup, parce que le tatouage, là, on va juste ouvrir une parenthèse très vite, il y en a beaucoup aujourd'hui, beaucoup. Fait que là, on va laisser ça de côté pour tout de suite, okay. Et puis on va aller avec le zona. Docteur Aboubzou, qu'est-ce que le zona? C'est beau de dire c'est une maladie de la peau, oui, mais qu'est-ce que le zona? Alors le zona, en fait, c'est une maladie qui est l'expression de la réactivation d'un virus qui est dormant, le virus de la varicelle et du zona. Dans son jeune âge, la personne qui va développer un zona, elle aurait, dans son jeune âge, fait une varicelle. Ah oui? Donc, excusez, ça veut dire que varicelle et zona marchent de pair? À peu près, je vais vous expliquer. OK, oui, c'est ça, OK. En fait, le virus du zona et de la varicelle, il donne au tout début, dans l'enfance, il va donner la varicelle. La varicelle va s'exprimer par des lésions vésiculeuses, plein de petits bobos sur tout le corps, les muqueuses. Et cette maladie va guérir. Et le virus va rester en dormance. Il va rester latent. Il va rester latent dans les ganglions nerveux. Et il va rester jusqu'à un certain âge, très souvent après la cinquantaine ou après la soixantaine. Mais ça peut survenir aussi plus tôt, parce qu'il y a des zonas à tout âge. Il suffit d'avoir fait une varicelle auparavant, et on va rester avec un virus qui est sain, qui un jour va se réactiver. Mais au lieu de se réactiver sur tout le corps, il va se réactiver sur un territoire bien donné, bien limité. Et en fait, de là vient le mot zona. Le mot zona, ça vient du grec, du grec ancien qui veut dire ceinture. C'est assimilé à une maladie zoniforme, c'est-à-dire une maladie, dans le temps, les gens probablement faisaient beaucoup plus de zona intercostale, et c'est pour ça qu'on dit ceinture en mot ancien, en grec ancien. Donc, en fait, c'est ça, la réactivation d'un virus dormant, latent, qui reste en dormance très longtemps, et un jour, ou par maladie, ou par un traitement fatigant, ou par une immunodépression, ou par la vieillesse, ça sort. Et ça sort sur un territoire bien donné, bien limité. Est-ce qu'on peut dire, docteur Aboubzou, qu'une personne qui n'a jamais eu la varicelle ne peut pas avoir le zona? Non, tout à fait. Donc, une personne qui n'a pas fait de varicelle ne fera certainement pas un zona. Parce que le virus dormant à l'intérieur du corps vient de la varicelle. Vient de la varicelle, tout à fait. Si on l'appelle le virus de la varicelle, le VZV, le virus de la varicelle et du zona. Donc, on s'entend bien, la personne qui n'a pas fait au courant de sa vie, comme la varicelle, est-ce que c'est une maladie chez les enfants surtout? C'est une maladie très souvent de l'enfance. OK. Mais c'est une maladie que des plus grands peuvent en faire généralement. Quand on l'a fait dans un âge un peu plus avancé, elle peut être un peu plus sévère, un peu plus expressive. Okay. Oui. Les patients qui sont les plus atteints de cette maladie-là, moi j'avais sorti ici chez l'âge de ces personnes-là, on vient de parler surtout des enfants en bas âge. J'avais bébé aussi, là, justement, parce que bas âge et bébé, ça revient du pareil au même. Et j'avais mis ici aussi troisième âge. Tout à fait. Alors,
L'âge le plus fréquent à faire un zona, c'est très souvent les personnes qui ont dépassé la cinquantaine, soixantaine. Hein. Mais on peut voir un zona à tout âge. On peut voir un zona à chaque fois qu'une personne est très fatiguée, soit par une maladie, soit par un traitement immunodépressif, ou soit par une maladie grave comme un cancer, elle pourra faire un zona. Mais le plus fréquent, c'est vraiment au-delà de la soixantaine. Qu'est-ce qui fait, docteur, que c'est un virus pris, disons, en bas âge, qui demeure dans l'organisme? Qu'est-ce qui fait que ce virus-là demeure là? Parce que très souvent, on va dire, bon, une personne a un tel virus, on le soigne par antibiotiques, disons, puis le virus disparaît et on n'en parle plus. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ce virus-là de la varicelle demeure à l'intérieur de notre corps? Alors, le virus, en fait, il demeure dans le corps, dans notre corps, il reste en dormance, latent, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi il se réactive. Il y a certains mécanismes là qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi il se réactive là, à ce moment-là, et pas un autre. Mais ce qu'on sait, c'est que très souvent, quand notre système immunitaire s'affaiblit, soit par une maladie, soit par un traitement immunosuppresseur, soit par un cancer, le cancer va sortir. D'accord. Mais on ne connaît pas encore très bien les mécanismes, pourquoi ça va se déclencher là ou pas là. OK. C'est quand même bizarre, mais je suis content. C'est vraiment passionnant et extraordinaire parce que d'apprendre qu'on a le zona seulement que si on a eu la varicelle, ça veut dire... Moi, je peux avoir eu la varicelle étant très jeune et ne jamais avoir le zona. Est-ce que c'est une chose possible? Tout à fait. Oui. Un ne veut pas dire absolument l'autre. Non. Une personne ne fera un zona que si elle a fait une varicelle, mais toutes les personnes qui ont fait une varicelle ne feront pas de zona. Hein. Okay. On peut estimer qu'au Canada, il y a à peu près 130 000, à peu près par année, 130 000 zonas. 130 000 cas de zona qui sont catalogués ou qui sont enregistrés. Et le plus grave dans cette maladie, on en parlera si vous voulez après, c'est vraiment les douleurs qui surviennent après que le zona soit guéri. Ça peut laisser des douleurs. Oui. Docteur, qu'est-ce qui fait que cette maladie-là est si invalidante? Moi, j'en connais des personnes qui ont eu cette maladie-là, puis même, je trouvais qu'elles souffraient tellement, mais c'était affreux. J'en ai vu même, moi, une personne d'un certain âge, même pas capable d'endurer un simple petit gilet de coton sur lui. C'était douloureux, c'était absolument atroce de voir. Qu'est-ce qui fait que cette maladie-là est vraiment si invalidante que ça? Alors, la maladie, elle est invalidante de par les douleurs qu'elle va causer. Alors, le zona, là, c'est en fait, donc on a dit que c'était une réactivation du virus. Hein. Ce virus, il reste quiescent, il reste latent, en dormance, dans les ganglions nerveux. Alors, pour bien schématiser cela, en fait, ça ressemble un petit peu à de l'électricité, si je peux dire. C'est ça. Les ganglions nerveux, on va les schématiser comme un boîtier électrique. Okay. En fait, les ganglions nerveux sont de part et d'autre de notre colonne vertébrale. Dans ces ganglions nerveux, le virus de la varicelle, il va rester quiescent. D'accord? Il va rester en dormance. Okay. Sous l'effet de l'immunité qui descend, ou sous l'effet d'un traitement immunosuppresseur, ou sous l'effet d'un cancer, ce virus-là va sortir de sa petite cachette qu'on appelle le ganglion nerveux. Et de ce boîtier électrique, il y a des nerfs qu'on va schématiser par des fils électriques. Et il va cheminer le long du nerf. Il va cheminer complètement le long du nerf. Et il va cheminer jusqu'à arriver à la peau qui est innervée, la peau dont dépend ce nerf. Vous savez, le nerf, ça va donner une sensibilité. Ça véhicule la sensibilité. Et en fait, chaque nerf a un territoire bien donné. Alors, ce virus, il va cheminer le long de ce nerf, le long de ce fil électrique, et il va arriver au niveau de la peau. Et au niveau de la peau, il va se manifester par plein de petites cloches d'eau, plein de petites rougeurs. Et qu'est-ce qu'il va faire?
pendant son cheminement au niveau de ce fil électrique, tout au cours de ce fil électrique, il va grignoter la couverture du fil électrique. Il va le grignoter par petits bouts et il va laisser le fil électrique par endroits non couverts. Et ce fil électrique, comme il y en a plusieurs en même temps pour former un nerf et qu'ils ont beaucoup de leur couverture qui est grignotée, ça va former des courts-circuits. Et à long terme, ces courts-circuits vont s'exprimer par une douleur, par des douleurs comme des lancillements, comme une douleur, une hyperesthésie, ou en plus ou en moins. Et cette couverture va mettre très longtemps, des mois, voire des années à partir, parce que cette couverture, elle met très longtemps pour être régénérée. Hein. Le nerf, c'est quelque chose d'assez spécial, ça se fabrique et ça se fabrique plus ou moins bien, et ça se fabrique plus ou moins bien, d'autant plus qu'on est âgé. Hein. Donc, ce nerf, dans sa couverture, en fait, va rester probablement non couverte, non refaite sur certains endroits, et ça va donner, en fait, une douleur qui va rester au-delà de 3 mois. Par la non-couverture. Par la non-couverture. Okay. Enfin, ça, c'est pour schématiser. C'est encore un peu plus complexe, mais c'est, en fait, ce nerf qui n'est pas couvert, dont la couverture a été mangée, a été bouffée, a été grignotée, fait de tel que le courant, quand il passe, qui va vers cette peau, va créer certains troubles, va créer des genres de courts-circuits qui vont s'exprimer au niveau de la peau par un phénomène de douleur. Et cette douleur peut être plus ou moins invalidante, plus ou moins grave. Elle peut être au simple toucher, on peut rêver une douleur atroce, le simple vent, le sifflement du vent, des fois la lumière peut réveiller des douleurs qui sont très invalidantes. Et en fait, c'est ça qui fait vraiment la gravité de la maladie. C'est ces douleurs, c'est ce qu'on appelle les algies post-zostériennes qui vont rester là très longtemps, et qui vont rester là des fois même des années. Et des fois, comme je vous ai dit, ce nerf-là, il a du mal à se réparer, à se refaire. Et automatiquement, s'il ne se refait pas bien, il ne reste pas du tout couvert. La douleur peut rester là très longtemps, voire... Est-ce qu'on peut dire, docteur, que la douleur n'est pas la même d'un individu à l'autre? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, il y a des patients qui vont faire très peu de douleurs. Il y a des patients qui vont faire des douleurs très invalidantes. Hein. Okay. Et plus on avance dans l'âge, plus la douleur peut être là très longtemps et peut être invalidante. Alors, plus le zona est destructeur de par la durée. S'il dure très longtemps, on va se retrouver avec des douleurs qui vont être là très longtemps. Si le zona est très destructeur, s'il va être très expressif au niveau de notre peau et qui va donner beaucoup de cloches d'eau, qui va toucher beaucoup d'endroits dans notre peau, c'est sûr que l'algie zostérienne, l'algie post-zostérienne, la douleur va être là plus longtemps et être plus invalidante. Avant de passer au traitement, docteur, juste peut-être une question vague comme ça, mais ça peut durer combien de temps? Ça aussi, ce n'est pas la même chose d'un individu à l'autre, autant que la douleur n'est pas pareille d'un individu à l'autre, mais la durée, peut-être moyenne, ça peut être combien de temps? On qualifie d'algie ou de douleur post-zostérienne une douleur qui, au-delà des premiers 3 mois, c'est au-delà des 3 premiers mois, on commence à la qualifier d'algie post-zostérienne. D'accord ? La maladie va évoluer quand elle va sortir sur la peau sur 7 à 10 jours. Elle va être douloureuse. Les cloches d'eau et les boutons vont être là sur 7-10 jours, voire un peu plus. Et après ce phénomène douloureux, ce phénomène d'éruption, qui peut durer à peu près 1 mois, hein, plus tard, dans les 3 mois qui viennent, les douleurs vont être là et peuvent rester. Il n'y a pas de, il y a pas de limite. Il y a des personnes qui vont ressentir ça toute une vie. Hein? Oui. Il y a des personnes où ça va être 1 année, des mois, voire plus. Docteur, une question double, si vous me permettez, parce que le temps passe très vite. Les traitements de cette maladie-là et la vaccination. Oui. Alors, les traitements, c'est le traitement déjà de l'éruption. Plus tôt on va la traiter, plus tôt on va s'y prendre à la traiter. Ce qu'on sait, c'est que si on prend l'éruption dans les 3 premiers jours, et qu'on les traite avec des traitements antiviraux, hein, contre le virus,
la durée de l'éruption va être moindre. Hein. OK. Et la destruction en peau et en air va être moindre. Hein. Donc, on va traiter avec les antiviraux pour ce qui est pour arrêter la multiplication du virus. Et on traite aussi par la suite, si les douleurs sont là pour très longtemps, on va commencer à traiter avec des traitements contre la douleur. OK. Pour ce qui est du traitement préventif, c'est généralement c'est le vaccin. Hein. OK. Depuis à peu près 2008, on a un vaccin contre le zona. Hein. Et ce vaccin, il était recommandé en 2008 pour les personnes de plus de 60 ans. Et depuis, il me semble, mai 2011, la recommandation a été faite pour les plus de 50 ans et plus. Hein. Elle a été étendue à plus de 50 ans et plus. Là, il faut savoir que c'est un vaccin qui n'est pas pris en charge par la Régie d'assurance maladie. Il est coûteux. Hein. Il coûte facilement au-delà de $150, il me semble. Et il ne se fait pas partout. Hein. C'est du fait de par les conditions de stockage qu'il demande, il ne se trouve pas partout. Il faut demander à son médecin ou à son pharmacien où est-ce qu'on peut l'avoir si on veut se l'offrir. Est-ce que toutes les personnes peuvent avoir ce vaccin-là? Est-ce qu'il y a un âge ou aussi? On recommande les vaccins pour les gens de plus de 50 ans, c'est sûr. Et pas toute personne peut avoir le vaccin. C'est sûr que les personnes, du fait que c'est un vaccin vivant atténué, un virus vivant atténué, la vaccination se fera pour certaines personnes. Les gens qui ont, par exemple, les patients qui vont avoir un cancer de la moelle ou un cancer ou un traitement à base de traitements immunosuppresseurs ou les patients qui sont atteints d'une maladie immunodépressive, c'est sûr qu'on ne leur recommandera pas le vaccin. Mais ça, c'est à voir, c'est au cas par cas, c'est à voir avec le médecin prescripteur. Okay. Si on parlait de l'efficacité de ce vaccin-là, en pourcentage peut-être assez difficile, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment efficace à 100%? Alors, pour ce qui est de l'efficacité, il faut savoir que le vaccin il va réduire de 50% le nombre de zonas. Hein, qu'on va avoir. Et il va réduire, ce qui est encore plus important et plus intéressant, ce qui va réduire des 2/3, de près de 66%, la survenue des douleurs post-zostériennes, les douleurs qui surviennent après le zona. Donc ça, c'est vraiment pas moi. C'est-à-dire qu'il va, d'une personne sur 18 qui va en faire un zona, on aura une personne sur 40 qui va faire un zona. D'une personne sur 140 qui va faire des douleurs après le zona, il y en aura peut-être 1 sur 4000 qui vont faire des douleurs après le zona, celles ont été vaccinées. Je veux dire, c'est quand même assez significatif. C'est quand même significatif. Docteur Aboubzou, merci infiniment. Une chose qui est très importante peut-être de redire, peut-être, c'est que ceux qui n'ont jamais eu la varicelle ne peuvent pas avoir le zona parce que c'est le virus de la varicelle qui dort en nous. C'est comme ça qu'on pourrait dire ça. Tout à fait. C'est une réactivation d'un virus qui est en dormance. Et si on n'a pas fait de varicelle, on ne fera pas de zona. On fera une varicelle, mais jamais un zona. Et il n'y a pas d'âge possible non plus. On peut l'avoir en bas âge. Comme on peut l'avoir en bas âge. Au 3e âge et plus. Tout à fait. Docteur Aboubzou, merci infiniment. C'était encore une fois trop court et vraiment très intéressant. Je vous remercie infiniment. Avec plaisir, M. Lefebvre. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le 23e Salon régional camping loisirs chasse et pêche de Rouyn-Noranda arrive à grands pas. Alors, je reçois avec grand plaisir l'organisateur en chef de ce salon, M. Guy Roy. M. Roy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Roy. Et c'est votre visite annuelle et ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir, M. Roy. C'est une grosse activité. Je sais qu'on en parle à chaque année, mais on va revenir quand même sur le sujet d'une activité familiale. C'est vraiment une activité familiale. Oui, cette année aussi, mettons, on a l'emphase là-dessus. Les enfants en bas de 10 ans ne payent pas, ils sont accompagnés des parents. Ah, OK. Et cette année, on a beaucoup de nouveaux kiosques. Cette année, on essaie, si la condition le permet, la température le permet, avec votre billet d'entrée, les concessionnaires
tous les 4 concessionnaires de Rouen vont avoir à l'essayer des VTT sur le terrain de baseball. Si les conditions le permettent, on va avoir toutes les machines pour aller essayer ça sur le terrain de baseball. C'est nouveau? Oui, c'est nouveau cette année. Ah, c'est une belle initiative, ça. Ça veut dire qu'avec le billet d'entrée, ils vont pouvoir, comme moi, j'arrive, j'y vais, je vais pouvoir essayer un VTT ou quelque chose du genre. C'est ça, oui. Ah, ben mon Dieu Seigneur. C'est bien. C'est sûr que parce que on les voyait, quand on parle de loisirs, c'est sûr que des loisirs, on s'en va avec les VTT, puis etc. On les voit, mais là, de pouvoir les essayer, on espère vraiment que la température collabore. Oui, parce que je suis certain qu'on va avoir une bonne achalandage sur ce point de vue-là. Sûrement. Des VTT. Là. Puis en plus, on a cette année, Marine Lamy nous a offert, il nous passe l'orignal à Réal Langlois, le monstre. Il va être au salon aussi. On va pouvoir le voir naturalisé. Là. Il est vraiment beau. Là. Ah, mon Dieu Seigneur. À chaque année, il y a des choses nouvelles comme ça au salon. C'est vraiment extraordinaire. D'accord. Vous, M. Roy, et votre équipe aussi, parce qu'une personne ne peut pas faire ça seule. Vous avez une grosse équipe avec vous. Mais chapeau et félicitations, parce que vraiment, à chaque année, ça se renouvelle, il y a des choses qui sont nouvelles, justement, puis ça intéresse une population aussi. Oui, c'est ça. On fait, mettons, beaucoup de publicité, mettons, pour attirer le monde. Mais on essaye d'en rajouter d'une année à l'autre. Mettons, on a les prix, on vend nos cartes de membres de l'association. Mettons, on a un misto, c'est une carabine. On a au tournoi à soirée du chasseur au mois de novembre, on a un VTT ou un bateau. Un VTT mon Dieu, bombardier. Ou vous avez le choix un bateau avec un moteur 20 fois Honda. Ça vient de Blé Récréatif qui nous a commandité avec l'association. Puis là, à l'heure actuelle, mettons, pour ton billet d'entrée, tu peux gagner une caméra, une X12 pour la chasse pour une valeur de 460 $. Aller sur ton billet de 8 $ que tu vas acheter. Fait que quand on regarde tout ça, là, ce que vous dites là, M. Roy, là, ça représente beaucoup d'argent à chaque année, si on veut, parce que, comme vous dites, il y a plusieurs tirages, puis il y a plusieurs comme prix de présence et des choses comme ça. C'est énorme. C'est une grosse association, l'association de chasse et pêche. On est la plus grosse association au Québec. On a au-dessus de 2500 membres, année après année. Mon Dieu Seigneur! 2500 membres? Oui. Année après année. Notre chantier, il nous aide beaucoup, mettons, là-dessus. Oui. Même cette année, on a mis 30 000 $ sur le chantier. On a même des caméras. Vous tirez, vous faites juste regarder. Vous avez un écran d'ordinateur de 17 pouces. On n'a plus besoin d'aller là-bas, aller voir, OK, là, je suis là, puis... Exactement. Mon Dieu, on fait beaucoup de nouveautés. On dépense beaucoup d'argent. Bien, c'est mes félicitations à toutes vous autres, M. Roy, parce que c'est vraiment pour être l'association chasse et pêche la plus imposante au Québec. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui travaillent fort à ce moment-là. Et vous en êtes une aussi, j'en suis persuadé. On en a encore cette année pour tous les goûts. On parle de loisirs. Quand on parle de loisirs, c'est sûr qu'on parle de VTT, scooter, bateau, etc. Sea-Doo aussi, roulotte, camping justement, chasse, mais... Les maniaques de la chasse sont vraiment servis à souhait. Oui, il va y avoir des bons conférenciers aussi sur la chasse, sur les produits de chasse, sur les GPS, sur la pêche. On a tout ça, là. Encore cette année. Oui. Puis, quand on parle justement, on parle... Il y a des conseils d'experts aussi. Ça, moi, j'aime tellement ça parce qu'il y a vraiment des experts en chasse, en pêche qui sont là pour répondre aux questions des gens. Il y a les agents de la faune également qui sont là. Cette année, Sylvain, il est là avec son chien K9 pour venir justement qu'on faire des séances, montrer, mettons, comment que le chien peut détecter. C'est extraordinaire. C'est... Moi, j'en reviens pas. Là. C'est rendu aujourd'hui sophistiqué beaucoup. Puis, on peut tout voir ça, c'est sûr. Comme on le disait tantôt, c'est une grande activité familiale. Puis, on va inviter les gens aussi à y aller en grand nombre. À chaque année, c'est un succès, monsieur. Oui, à chaque année, là, je voudrais, mettons, je te dirais que c'est peut-être mon dernier que je vais faire. J'essaye de
mettre quelqu'un parce que... Vous m'avez dit ça aussi l'an passé. Oui, mais... Moi, je dis pas que tout le monde peut être remplacé, mais il y en a qui sont plus difficiles que d'autres à l'aide. Non, ça prend quelqu'un qui est disponible. OK, aussi, oui, exactement, c'est sûr. Parce que, mettons, je suis à ma retraite, puis j'aimerais aller passer l'hiver dans le sud. OK. Puis Puis ça oblige à être à Rouyn-Noranda quand même on peut une bonne partie de l'hiver, c'est ça. Mais on peut y aller par Internet. Oui, Là, mettons, ça se fait beaucoup. Je te dirais que 90% c'est tout sur Internet. C'est tout par Internet. Oui. Moi, je trouve que ça presse pas pour que vous glaissiez. Parce que je sais que... Non, c'est sûr qu'il vient temps qu'il faut penser aussi à plus tard et à la relève également. Mais de toute façon, vous faites un travail extraordinaire, puis restez là encore une couple d'années, monsieur. Ouais. Il y a les pourvoiries aussi qui sont là, puis des kiosques, il y en a énormément aussi. J'ai même un kiosque du Nouveau-Brunswick, un gars cette année du Nouveau-Brunswick qui vient avec un produit nouveau. Okay. Pour attacher des cateaux des véhicules, il m'a pas dit c'était quoi, il dit qu'il va être au salon. Il va être au salon. Ça va être une nouveauté. On a les pourvoiries. C'est la première année qu'on a tant de pourvoiries de l'Abitibi-Témiscamingue qui est là. Oui. On a l'extérieur, mais on a beaucoup de l'Abitibi. Ah ben mon Dieu. Fait que... Est-ce qu'il y aura encore cette année de l'animation sur l'estrade? Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est encore M. Chalifou qui est là? Non. Cette année, je pense on cherche quelqu'un, là, mettons, pour faire de l'animation, là, on en fait de même. Là, Fait que, et puis, la provenance des visiteurs, mais c'est sûr qu'il y a le Nord-Ontarien aussi qui vient beaucoup également. Oui. Et puis, il y a des démonstrations de tout genre. Il reste à peine 1 minute, M. Roy. Alors, si on donnait les dates, l'heure, le coût d'entrée et tout. Le 19 avril, c'est-à-dire, c'est de 2h à 10h30, le soir 22h30. OK, c'est ça, OK. Samedi, c'est de 10h30 le matin à 22h. OK. 22h30. Et le dimanche, c'est de 10h30 à 5h. À 5h, OK. Fait que c'est le 19, 20, 21. C'est ça. 21 avril. Oui. Et puis, on a donné... Et le coût d'entrée? 8 $. Ça n'a pas changé. Ça fait des années. C'est vraiment pas cher pour aller passer vraiment une belle journée. Parce que, on le sait, on ne visite pas ça dans 1 heure à peu près. Il y a tellement de choses à voir. C'est que on rentre là, puis on est là pour plusieurs heures. On se promène, puis on... Oui, si on écoute les conférences, puis tout ça. Là, exactement. On en a pour une journée tranquille là, à se promener là, dans tout ça. Monsieur Roy, merci infiniment. C'était très gentil. Et puis, j'espère vous revoir encore l'an prochain. J'espère être dans le sud. OK, on verra ça à ce moment-là, M. Roy. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Roy. Et encore une fois, félicitations à vous et à votre équipe. Et puis, on demande aux gens d'aller faire un tour au Salon du camping Chasse et Pêche de Rouyn-Noranda, 19, 20 et 21 avril prochain. Merci beaucoup, M. Roy. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.